Bonjour tout le monde, bon vendredi tout le monde, comme c'est un plaisir de vous retrouver les vendredis. Je sais pas, il y a toujours quelque chose dans l'air. Je m'étais tellement promis de revenir plus vite, plus tôt, avec plein de mes sujets, mais j'ai pas réalisé qu'en recommençant le travail, je recommençais les défis, les dossiers, et j'ai été particulièrement occupée cette semaine, donc j'ai négligé un petit peu nos rendez-vous, mais c'est toujours un plaisir que vous soyez en direct ou en rediffusion. Merci. Merci, c'est vraiment agréable. Je vois que les codes d'écoute, même si ce n'est pas des nombreuses vues, les nombres de vues sont là, sont surprenantes. Vous êtes formidables. Merci aussi. Beaucoup plus de pouces, puis beaucoup plus de cœurs. Exprimez-vous. Il ne faut pas être gêné. Alors oui, c'est Carole Martel qui vous retrouve pour La Vérité Autrement. J'avais plein de dossiers qui, j'ai hâte de vous les présenter. Probablement que ces dossiers qui vont être à suivre, qui vont avoir des, des investissements, qui vont me demander beaucoup de travail, mais qui, je pense, vont servir d'exemple dans la situation. Je pense que je vais les présenter une bonne partie sur X. C'est pas un média que je connais beaucoup, c'est pas un média où vous me connaissez beaucoup, mais pour ceux qui sont fidèles à nos rencontres, il y en a que ça fait longtemps qu'on se connaît, ben vous allez sûrement être intéressés de basculer sur mon X ou sur le YouTube, bien sûr, si vous êtes confortable dans nos petits rendez-vous, vous ferez bien ce que vous voulez, mais je veux juste, comme vous le savez, c'est les derniers directs sur Facebook, alors je voudrais pas qu'on se perde de vue non plus. Ah oui, hein, aujourd'hui, c'est tellement des choses qu'on apprend. Il y en a tellement comme de se faire apprendre par Nathalie, cette journaliste qui était très silencieuse, mais là qui a décidé de sortir que, effectivement, le gouvernement fédéral, vous l'avoue, il manipule les Canadiens. Ben oui, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas nécessairement quelque chose que on est très surpris d'apprendre. Mais en fait, ce que ça dit, c'est que, en gros, ils prennent la population. Moi, je dirais même qu'ils fabriquent la population avec des résultats d'abrutissement général, perte de curiosité intellectuelle, perte également de degré de discernement, de pouvoir se faire sa propre opinion. Je pense, peut-être que ça vient de mes 20 ans de carrière dans l'enseignement, peut-être que ma carrière de prof m'a permis d'abord de l'observer. J'ai observé le nivellement par le bas. J'ai vu ces enfants de plus en plus malhabiles. Moi, j'appelle ça mal élevés, mal éduqués. Hein? Il y a une grande partie parentale qui ne se faisait pas à la maison. Donc, ils arrivaient sur les bancs d'école complètement inaptes. Mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le descriptif, ah non, avant d'aller avec le sujet d'aujourd'hui, je vous ai remercié, c'était super, merci. Merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. Hey, merci Stéphanie Brûlé. Merci, écoute, je suis plutôt du style discrète, mais je t'avouerais que j'ai des choses que je fais, comme tu dis, qui s'en viennent, que j'ai vraiment, vraiment hâte de vous en parler. On va faire un récapitulatif. De toute façon, je vais faire un récapitulatif de tout ce qui a été fait, puis en même temps, ben, ça va nous permettre de nous mettre à jour. C'est ça un peu le défi, c'est de pouvoir, pour moi, faire tourner une page sur le passé, hein, des choses que j'ai pas bien gérées, des choses que j'ai pas vues non plus. Donc, il faut pardonner, il faut se pardonner, puis il faut pas recommencer les erreurs. Fait que moi, j'ai envie de faire table rase de tous ces 3 ans passés, 4 ans maintenant, en allant plus dans les dossiers que je traite pour notre avenir. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que c'est les derniers Facebook. Je ferme la page, comme on dit. Mais merci tout le monde. Oui, merci les pouces, les partages. C'est très gentil.
Donc, avant d'aller dans le sujet d'aujourd'hui, justement, comme je vous disais, je travaille un dossier sur certains députés que vous allez sûrement apprécier. Il y a certains députés, des élus qui ont failli dans leur devoir, dans leur rôle, dans leur... ils sont au service du peuple, ils sont les élus, ils sont la voix, et il y en a plusieurs qui ont failli. Il y en a plusieurs aussi qui sentent l'eau chaude. Il y en a plusieurs qui vont quitter le bateau parce qu'ils ont consenti. Par leur silence, par leur absence d'opposition, par leur absence de recherche de vérité, ils ont failli. Donc, ma première députée avec laquelle je vais aborder un dossier qui va, vous allez le voir, être très, très sérieux, c'est la députée Marois Risky. La députée dans Saint-Laurent, qui est libérale et qui a, ma foi, eu et tenu des propos extrêmement haineux et viscéral, qui amenait la haine concernant une certaine minorité de la population. On s'en reparle. Le dossier Marois Risky, vous allez beaucoup l'aimer. Bon, c'est ce qui m'amène à aujourd'hui. Je vais faire ça vite. C'est une chaîne que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. La chaîne Géopolitique Profonde, donc GPTV, avec l'animateur Mike Borowski, qui lui, il fait toutes sortes de versions. Il y a des invités. Aujourd'hui, c'était sur le sujet du professeur Raoul. Eh oui, effectivement, ils ont fini par avoir sa peau. Il s'est battu, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vu et su au monde entier comment le lobbyisme est fort, comment les juges et les déontologies, leur code médical, c'est effectivement de la racaille et c'est pas tellement différent ici également. Parlant des dossiers que j'ai hâte de vous présenter, je vous ferai un retour sur ma plainte en déontologie médicale pour mon médecin. Je pense que si les médecins, si toutes les aides-soignantes, tous ceux qui ont travaillé en santé, puis qui ont gardé le silence, c'est parce qu'il y avait de la corruption, du chantage ou du conflit d'intérêts. Mais je pense que justement, ils auraient été plusieurs à se bouger le cul si nous, en tant que citoyens, nous avions porté plainte. On les a laissés faire. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En les laissant faire, leur ordre leur ordonnait de ne pas prodiguer les bons soins et surtout, on va le voir plus tard, de déroger à plusieurs articles du Code de déontologie, leur propre code. C'est dans ce climat-là que les médecins, les pharmaciens, les chefs infirmières ont eu peur pour leur emploi. Hein? Pourquoi c'est toujours les médecins près de leur retraite ou ceux qui sont déjà à leur retraite qui ont pu parler? C'est à cause du Collège des médecins. Donc, moi, je porte plainte à mon médecin qui a écouté les ordres de son Collège du médecin, ce qui fait que ça va mener à une plainte au Collège des médecins. Ça se fait en France, ça se fait partout. Ça a été généralisé. Hein? Cette fausse pandémie a été orchestrée par des gouvernements qui ont employé toutes, sans exception, la même firme d'ingénierie conseil pour la fabrique du consentement. Une fois que tu as abruti ta population, que tu les fais se désintéresser de tout ce qui touche à la politique, que tu les éloignes de leurs valeurs, de leur culture, de leur famille, que tu vas attaquer l'intime, comme on a vu dans le dernier direct. J'espère que vous allez pouvoir les retrouver, ceux qui me rejoignent maintenant. Donc, Ariane nous disait que c'était des attaques. Donc, maintenant que ce gouvernement... Oui, un pouce, ça veut dire que je parle bien, Manon. Oui, oui, vous avez le droit de me le dire. Maintenant qu'on sait que le gouvernement, il l'a avoué, il a manipulé les Canadiens. Une fois qu'on sait tout ça,
On avait le sentiment d'être berné. On le voyait, cette censure. On voyait toutes ces preuves d'un totalitarisme pratiquement absolu. Puis même encore, il fallait cacher nos mots, hein, alors que c'en était. Si les journalistes avaient fait un tant soit peu leur travail, comme dans le cas de Nathalie ici, elle, elle fait une job, mais on ne se le cachera pas, elle est 4 ans en retard. Hein? C'est de dire certaines vérités dans le plan organisé par la firme McKinsey, qui sont des ingénieurs en menterie. Nos gouvernements les ont engagés à coût de millions, voire milliards de dollars pour nous bullshiter. Nous, la population qui trouve suffisamment stupide pour nous manipuler de façon cognitive, disent-ils. Cognitive. Donc, c'est comme une façon de te traiter de belle abruti. Hein? Tu es tellement abruti que je peux, par des petites falsifications, d'inviter 2, 3 petits experts, leur mettre une blouse blanche, leur donner de l'argent pour leur présence, leur donner de l'argent pour leur recherche, leur donner de l'argent pour que finalement, il n'ait plus rien d'autre à dire que ce que moi je veux qu'ils disent. Aujourd'hui, Mike Borowski, dans son petit extrait, il nous aborde ces points-là en passant par le gros fait qui est Didier Raoult. C'est tellement évident comment qu'ils ont procédé pour arriver à ce qu'il soit radié 2 ans. Le monsieur a 72 ans. Vous comprenez l'absurdité. Mais à quelque part, ça les expose. On voit comment ils sont corrompus. Puis une fois que le gouvernement ou le parti ou l'opposition veut mettre en place de la transparence ou des lois pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y en est, automatiquement, on s'est heurté à quoi dans les 4 dernières années? À un blocage. Comme si le gouvernement était imputable. Comme s'il y avait l'immunité totale. C'est un peu ça. Le ministre de l'Intérieur en France, il a dit que nous n'étions pas dans un état de droit pendant la crise, la gestion de cette fausse pandémie. Hein, quand même, un ministre français. À quand les députés québécois vont sortir de ce mutisme? À quand vont-ils lever le voile, l'omerta, pour enfin pouvoir dire ce qu'ils ont caché? Donc, si tu ne dis mot, tu consens. Je vais vous faire partager des petits passages avec Mike Borowski. Très contente de vous faire découvrir la chaîne si vous ne l'avez pas encore découvert, parce que oui, ce qui se passe ici au Québec est à l'échelle mondiale. Et c'est température qu'il faut aller voir un peu plus loin que chez nous, nous explique dans quelle merde on est présentement. Alors, je partage, Mike, des petits bouts. On va le regarder ensemble, puis je vais me permettre, évidemment, vous l'avez débuté, de le commenter. Vas-y, Mike, on t'écoute. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Aujourd'hui, on va parler du professeur Raoult. Hop, un instant. Raoult qui a... Je vais aller juste changer le son. Ça va être beaucoup, beaucoup mieux pour l'audition. J'imagine que ça n'était pas... Ah bon, c'est moi qui ai changé. Voilà, je repars tout ça. Pas été suspendu, qui a été radié. Il a été radié 2 ans. Le professeur Raoult a été radié 2 ans. Je vous dis très sincèrement, ça m'a quand même assez surpris. Bon, je ne pensais pas que... On ne doit pas être surpris. On ne doit jamais être surpris de ce que l'État fait contre les gens, contre ceux qui aident, contre ceux qui font les choses et contre ceux qui se lèvent parfois et disent: écoutez, monsieur, madame de l'État, vous vous trompez dans vos analyses, il ne faut pas faire comme ci, comme ça, on veut plutôt faire comme ça. On a ici au Québec, hein, vous le savez, professeur Patrick Provost, qui est
dans sa chaire de recherche le spécialiste de l'ARN, des nouvelles technologies. Il sait de quoi il parle. Hein? Puis lui, qui avait autorité, qui avait la connaissance, les aptitudes, les je ne sais pas combien de milliers et de peut-être plus de 100 000 dollars et plus sûrement qu'on a mis dans sa carrière, dans ses études, qu'on a subventionné ses recherches pour qu'il devienne l'homme. Cet homme qui pratique son métier, qui est chercheur, professeur à l'Université Laval. Donc, c'est pas un deux de pique, le gars. Mais lui, il peut pas s'exprimer dans exactement ce dans lequel il travaille en tant que professeur à l'université Laval. Donc, cette gang de corrompus sales lui interdisent et même le sanctionnent d'avoir parlé de son métier, de ses recherches, des choses qu'il connaît. Bien sûr que n'importe qui voit que le bénéfice-risque pour les enfants, ne prenons que l'exemple de cette injection expérimentale qu'on a injectée à plus de 435 000 enfants au Québec, des enfants sains, des enfants à l'abri, des enfants qui n'étaient pas porteurs. Hein? Au contraire, la manipulation qu'ils ont fait croire. Ben, voilà, on a ici le cas de professeur Provost et tant d'autres qui ont essayé de s'exprimer, mais qui en ont payé chèrement les conséquences. Parce que, pourquoi est-ce que l'État tape aussi fort? Parce que, évidemment, ça va contre le narratif. Il ne faut jamais aller contre le narratif. Non! Vous pouvez faire toutes les conneries possibles et imaginables. Si vous allez contre le narratif imposé par les mondialistes, alors là, vous devenez un ennemi et un homme à abattre. Et c'est ce qui se passe avec professeur Raoult. Donc, professeur Raoult, 2 ans d'interdiction d'exercer. Pourquoi? Paraît-il qu'il aurait, d'après les rapports, falsifié les chiffres de la crise sanitaire chez lui à l'IHU de Marseille. Bon. Je demande quand même. Encore une fois, sans vouloir interrompre M. Borowski, on a aussi M. Fulmich-Reiner, avocat de formation. C'est très bien de quoi il parle quand il disait qu'on n'était pas un État de droit, quand on amenait les preuves devant les juges, qu'il y avait, c'est inconstitutionnel, qu'il y avait, tu sais, on a tout fait devant les tribunaux, même que Fulmich-Reiner est emprisonné actuellement pour justement des faits, des chiffres, des montants qu'ils ont trouvés, puis bon, vous comprenez l'astuce. Ils sont gros, ils sont forts, ils sont puissants. Et si ils vous assassinent pas, parce qu'ici c'est des assassinats professionnels, s'ils vous assassinent pas de votre vivant, ben ils trouvent d'autres façons. Scandale sexuel, peu importe. Mais une chose est certaine, si vous dites pas le narratif, vous êtes out. Hein? C'est pour ça que les juges du Canada ont choisi d'émettre des faux jugements parce qu'ils avaient l'ordre de plus haut. Les médecins, les pharmaciens, tous ceux qui sont régis, les avocats, hein? Combien de pleines marde, combien d'avocats ont gardé le silence? Tu ne viendras pas me faire croire que toi, l'avocat qui a étudié, tu n'es pas capable de te rendre compte qu'il y a effectivement un abus, que les gouvernements dans cette fausse pandémie se sont attribués tous les pouvoirs. Hein? C'est un trip de pouvoir hallucinant que le go s'est tapé avec ses amis, puis ses cigares, puis ses contrats gré à gré, puis ses orgies, puis ses cochonneries, puis les gens qui sont décédés en CHSLD. Wow!
puis la peur. Il n'y en a rien à battre. Voyez-vous, faut le comprendre. À voir, hein. On n'a pas encore le rapport devant nous, là, on n'a pas les preuves, On s'en doute, là. quelle est la source du Conseil de l'ordre qui l'a condamné ainsi? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si demain vous allez à Marseille, bon, enfin, je ne conseille pas trop d'aller à Marseille, mais Elle est bonne, imaginons aller celle-là. à Marseille. Vous demandez aux Marseillais est-ce que le protocole du professeur Raoult. Ouais, mais c'est ça qui est enrageant, c'est que durant la peur de cette fausse pandémie, les députés, les ministres et beaucoup de gens très importants en France, toute la France, sont allés solliciter l'aide à survivre du protocole. Ils en ont profité. Ils ont présenté au président le protocole parce qu'eux-mêmes, le professeur, leur avait sauvé la vie. Puis vous voyez l'hypocrisie quand vient le temps de voter que cet homme serait radié. Il vient de sauver ta peau, ma belle, mon beau. Hein? À coup de pognon, ils t'ont acheté. Ils ont acheté ton silence. Ben, c'est juste ça qui font vraiment ressortir à travers l'aventure. Ben, je suis certaine qu'il y en a vu d'autres, professeur Raoult. Et ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus même, que c'est juste ça qu'ils cherchent à démontrer le lobbyisme, à démontrer les conflits d'intérêts, à démontrer comment ils sont sales, il a démontré quand ils ont falsifié les chiffres de l'étude pour le porter coupable de cette hydroxychloroquine qui aurait été donc un médicament dangereux. Laissez-moi rire. On va aller le voir, qu'est-ce qui est dans l'ordre, qu'est-ce qu'ils sont supposés en fait, de vraiment faire dans notre code de déontologie ici au Québec. Hein? Est-ce qu'ils sont supposés de se cacher derrière les lobbyistes? Est-ce qu'ils sont supposés de se taire? Est-ce qu'ils sont, on va aller voir, devoirs généraux du médecin? Je vais juste m'assurer que vous pouvez voir également. Devoirs généraux, on est dans le chapitre 1, ça commence tranquille. Ça dit juste que le médecin, il doit respecter le code. On s'y entend. Le médecin ne peut pas se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code. Intéressant. Tout de suite, l'article 3. Le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu'il sert, tant sur le plan individuel que collectif. Fait que tu es en train de me dire que le gars, lui, il aimait mieux sauver sa peau, sa job, puis te faire plaisir à tous ceux qui lui demandaient de lui faire plaisir, sans rien dire, que de juste faire son code de déontologie, servir, ne pas nuire aussi, qui est comme la base, porter secours à ton prochain, hein, qui serait aussi parmi les bases. Hein? Moi, être médecin, on me dit, je suis pédiatre, j'ai des enfants, parfaite santé, bel équilibre, ils mangent bien, les parents sont bons, ils font de l'exercice, ils ne sont pas du tout touchés par les risques d'une contamination et aucun problème. Donc, le bénéfice-risque et surtout la prudence doit être de mise. Je suis médecin, donc pour protéger et promouvoir la santé de ces enfants. L'immunité naturelle n'a pas été du tout promue. Vous vous souvenez? Les enfants pouvaient contaminer mamie puis papy. C'était eux le danger. De pouvoir promouvoir le bien-être des enfants, des individus. Le masque, le couvre-feu,
mettre tout le monde dans des confinements comme en guerre? Est-ce que c'est vraiment pour le bien-être? Le médecin n'avait pas le devoir primordial de protéger. Je les ai pas vus, hein, prendre la parole puis dire Hey, moi, mon code de déontologie m'exige. C'est mon devoir primordial de protéger et de promouvoir. Je les ai pas vus. Non, je sais pas vous, là. Ils n'ont pas été très, très présents. Ils ont choisi de se taire dans le beau silence. Le médecin doit collaborer avec les autres médecins. T'entends dire par l'autre équipe en France qui viennent de découvrir que ça tue, que ça crée des thromboses, que ça l'assassine, que ça fait mourir précocement des enfants, des jeunes adultes, qu'il y a des fausses couches qui n'arrêtent plus, ça meurt après l'injection. Puis toi, tu collabores pas avec ces gens-là. Non, 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 je peux pas regarder les études que mes médecins, les collaborateurs, les autres spécialistes. Non, non, je peux pas. Je suis un médecin, j'ai le devoir primordial de protéger. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je le sais que ça tue, je le sais que ça fait du mal, je sais que ça cause des paralysies de Bell. Oh mon Dieu, je sais que ça crée des myocardites chez les enfants, les adultes de 40 ans et moins. Il y a une surmortalité, je le sais, je le sais, je le sais. Mais je me tais. Puis c'est des Didier Raoult qu'on ramasse dans le coin. Vous comprenez, hein? Ce dans quoi nous devons nous sortir. D'arrêter de les laisser faire, d'arrêter de ne rien dire. Que vous soyez médecin, juge, avocat, ça suffit. Vous avez l'air des abrutis, des malhonnêtes intellectuellement, toute la gang de journalistes. Hein, ma belle Nathalie, c'est pas parce que tu es 4 heures en retard puis que tu nous sors les faits, que tu nous le dis, que qu'est-ce qu'on disait, c'est la vérité. Tu nous le dis qu'ils nous jouent dans le dos, tu le dis dans ton article qu'ils ont manipulé selon des principes de perte cognitive chez la population, même pas assez capable, trop abruti et habitué d'avoir toute l'information tout cuit dans le bec, prêt à ingurgiter des tonnes de masse, de merde que ces merdias ont propagée. Puis là, tout d'un coup, elle nous le dit. Ah oui, c'est clair, il y a eu de la manipulation. Oui, le gouvernement le dit. Effectivement, ils ont utilisé des méthodes, des techniques de manipulation de la population au grand complet pour pouvoir obtenir les résultats qu'ils désiraient. Et ici, on le sait très bien, ça satisfaisait les poches de qui? Cette injection pratiquement obligatoire, elle était là pour remplir les poches des pharmaceutiques qui représentent, après le trafic d'armement, l'armement, pourquoi qu'on est en guerre, c'est parce que c'est payant. Donc, après l'armement, ce qui rapporte le plus, il y a le trafic humain, le trafic sexuel, le trafic d'enfants. C'est grave, c'est épouvantable. J'aimerais tellement mieux vous dire quelque chose d'autre, mais c'est effectivement une des très, très grandes sources de rémunération des gens qui cherchent à dominer le mal, dominer par le mal, hein, parce qu'il faut dire que qu'est-ce qu'ils font aux enfants, c'est parce qu'ils n'ont plus aucune envie de traiter l'homme, l'enfant ou peu importe qui, la femme, dans sa dignité d'être humain. C'est clair. Pour ça qu'ils deviennent des choses. C'est pour ça qu'ils deviennent dans l'idéologie wokiste, dans l'idéologie qui cherche à anéantir une jeunesse déjà intellectuellement soumise, une jeunesse qui se stérilise, une jeunesse qui se rend stérile doublement, qui finalement est en mal d'être tellement profond. Ces gens-là sont récupérés par le mal
Satan lui-même, il adore ça. Il adore ce qui se passe en ce moment avec tous ces enfants qui passent à l'échafaud. Toutes ces valeurs qui ne correspondent à aucune valeur sur la terre. Hein? Faudrait leur inventer un petit espace à l'extérieur de la terre à ces gens-là. Pouf! Puis ne plus n'entendre parler. Mais on est pris avec, c'est le signal d'alarme. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est le signal qui a toujours été annoncé à chaque fois qu'il y a une civilisation qui s'est éteinte, qui est disparue ou qui a été punie. Il y a toujours eu cette dépravation sexuelle. Et là, on est au-delà de la sexualité. On est dans le genre, le sexe intime et profond. On parle de l'ADN, on parle de cellules, de molécules, on parle de biologie. Puis encore là, ils sont prêts à vous ostiner que la biologie, anciennement, c'était cru comme une science, mais aujourd'hui, c'est à discuter. Hey, ça va faire le niaisage puis le débilinage. Là. Vous êtes déjà assez débile comme ça, OK? Ça suffit. Faudrait m'emmener stopper puis remonter. Chacun se responsabiliser, chacun s'informer, chacun lire, chacun remettre en place tout ce qu'il faut cognitivement, ce qui vous ont abruti. Remettre en place cognitivement tout ce que ça prend pour le discernement. Point. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, je voudrais juste ramener notre cher Mike à ses prochains propos que j'aimais bien aussi. Donc, oui, merci de nous le dire, comment les gens ont été dégueulasses dans le dossier de Didier Raoult. Je l'ai laissé en description, la chaîne, les lives et tout ce qui va avec. Vous allez bien sûr pouvoir l'écouter en entier. Je remets le petit bout. La médecine, voilà, ou la science. Bon, je trouve quand même dramatique. Je trouve dramatique que dans ce pays, et le lorsque aussi, on veut faire quelque chose de bien, voilà, eh bien, on soit constamment sanctionné. Voilà, je vais recevoir lundi à 18h le docteur Denis Agrey, lui aussi, pareil, exclusion définitive. Malheureusement pour le docteur Denis Agrey, il est quand même beaucoup plus jeune, je crois qu'il a un peu moins de 50 ans, médecin urgentiste. Il a, il faut le dire, il a été une sorte de lanceur d'alerte concernant l'injection et le Conseil de l'ordre lui a, voilà, a dit voilà, non mais vous avez mis les gens en danger, donc vous devez être exclu définitivement de la médecine. C'est un peu ça la France dorénavant. Ben, c'est un peu ça ici aussi, hein. Regardez là, les codes de déontologie, vous irez le parcourir. En aucun cas, un médecin au Québec aurait dû se comporter comme ils se sont comportés. Je dis ça comme ça. Moi, je dis que leur silence prouve qu'ils consentent et il serait temps qu'ils, justement, fassent le mea culpa et qu'ils reviennent sur au moins qu'ils accusent, peut-être qu'ils pourraient dire on n'avait pas le choix, notre patron, c'est comme moi, mon médecin me l'a carrément dit, je peux pas, j'ai les mains liées. L'ordre des médecins, il a dit c'est mes patrons, je peux pas. Hein? Fait que il pourrait le dire, au moins dire ben nous autres, on est des hommes, des femmes, on a des familles, on avait une carrière, on voulait pas tout perdre, puis on les comprend. Mais à un moment donné, il faut juste cesser de ceux qui ont la parole, c'est ceux qui passent dans les médias traditionnels. Donc, c'est tous ceux qui mentent, ceux qui sont payés pour mentir ou qui ont du chantage, qui n'ont pas le choix. Ils ont un couteau sur la gorge, ils ont leur boss sur le dos, peu importe. Mais les autres, on les censure, on les cache, on les tait, on les assassine professionnellement ou pour vrai. Et on a vu l'autre médecin, le docteur Denis Agré. Lui, Denis, il a juste osé s'exprimer, faire sa job. C'est pas drôle, là.
c'est ça, en France, comme ici, et bien, bien, bien ailleurs, où ce que Mackenzie a pu mettre son odeur de putréfaction. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple parce que il se trouve que j'ai été à plusieurs commissions Je vais juste du l'avancer. Conseil de l'ordre, OK, que ce on soit arrive. des Ouais, c'est ça, médecins, il y en a vu, lui des aussi, là, pharmaciens, des... dû se dire, mais attendez, Moi aussi, j'en ai vu des cours, là. On en a on vu des sent que c'est choses. devenu aussi le Conseil de l'ordre des gens qui ont tous Pour les médecins. on va dire, des choses à se reprocher et Ben des oui, conflits d'intérêts. ben Voilà, oui. c'est le Conseil de l'ordre de conflits d'intérêts. Ça, c'est quelque chose qui a été très, 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 très prégnant et qu'on a pu découvrir pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'avant crise sanitaire, un type, il foutait sa blouse blanche, docteur, machin, on avait confiance. Et la crise sanitaire est venue, ces mêmes sont allés à la télé raconter des conneries, et on a découvert qu'en réalité, beaucoup d'entre eux se faisaient des 13e, 14 et 15e mois. C'est très important qu'il dit, ben oui, il est temps que cette clique-là, comme en France, comme ici, ce que Mike rapporte, c'est que ces experts-là, on l'a vu dans le cas de Patrick Provost, du professeur Provost. On l'a vu, le docteur Boileau qui est venu à la rescousse. C'est toujours le même qui prennent. C'est toujours ces médecins. Puis quand on cherche qui paye sa chair à $1 million au docteur Boileau, c'est Pfizer. Comme c'est merveilleux. Ils sont payés pour dire qu'il est sûr, efficace, sécuritaire, que ce soit pas leur métier, qu'ils aient pas les expertises ou les connaissances du docteur Provost. On s'en bat les couilles. Sérieux, on a nos experts qu'on paye, qu'on manipule, qu'on écrit leurs textes. Le docteur Marquis aussi qui va se retrouver sous procès, heureusement, très bientôt, pour avoir dit toutes ces infamités sur les réseaux alors qu'il portait la blouse blanche. Vous comprenez? Ces figures d'autorité. Les gens avaient confiance. Hein? Il y a eu un bris de confiance. Dieu merci. Encore une fois, il n'y a que du positif là-dedans. Les gens ont enfin vu tout ce basculement de débilité dans le monde de la médecine, de ces médicaments qui rendent malade pour vendre des médicaments qui rendent malade pour vendre, puis vendre des médicaments. Hein? On le connaît maintenant. Et pourquoi ça a été différent dans le cas de la fausse pandémie? Oh là là, les médicaments puis les pharmaceutiques étaient corrects, là. C'était du bon monde tout d'un coup, là. Puis les médecins qui venaient vous dire, là, ah, ça, c'est du bon monde, c'est du bon monde, c'est du bon monde. Ben oui. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est du monde qui est en pleine conscience de leurs actes, de leurs mots prononcés, ont été complètement contre leurs promesses, leur déontologie et surtout l'éthique professionnelle. Et on ne parlera même pas ici de morale. Ils ont vacciné 435 000 enfants. Ils ont vacciné presque toutes les femmes enceintes. Ce qui fait qu'on a vu une hausse des fausses couches partout dans le monde, hein, qui ont suivi les injections expérimentales. Mais ça, il ne faut pas en parler. Je n'ai pas vu de gynécologue se lever. Oui, Alexandra Arion-Code le fait. Mais combien elle aussi, elle se fait démolir. Faut comprendre la game. Alors, le bris de confiance sera pas, selon moi, récupérable et j'en suis bien heureuse. Je pense que les gens doivent beaucoup se méfier de ces hommes en chemise blanche. À travailler avec des laboratoires, travailler avec certains lobbies, et qu'en fait, bon, ben, ils n'étaient pas si clean que ça, et que en réalité, sauver des patients ou soigner des patients, bon, c'était peut-être plus la grande priorité de nos praticiens. Malheureusement, je pense que Mike, comme on l'a vu dans les premiers articles du code de déontologie, le patient, c'est plus un patient, c'est un client.
Puis, comme il disait tout à l'heure, ces experts-là puis ces médecins-là qui prescrivent ces médicaments-là, souvent pour rien, mais ça leur paye un 13e mois, un 4e mois, un 15e mois, peut-être même que ça représente une année de salaire qu'ils feraient ici, dans cette petite clinique au bout du Québec. C'est probablement plus payant ce qu'ils gagnent en petite enveloppe puis en récompense quand il met une sorte de médicament, hein, dans les mains d'un patient qui fait confiance, qui ne se questionne pas, qui dit voyons donc, c'est mon médecin. C'est mon médecin. Vous comprenez comment ils sont allés violer la relation de confiance avec des aides qu'on avait. On leur donnait notre confiance absolue. Il y en a même qui accouchaient à l'hôpital avec des médecins. Ça, il faut être un peu débile. Accoucher, là, c'est pas une maladie, là. C'est un autre sujet. Donc oui, j'aime bien qu'il parle de ça. Mike, j'aime bien qu'il le dise en France, mais c'est pareil ici aussi. On en est conscient. Voilà. C'est une réalité. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais cela a été, cette crise sanitaire a mis la lumière sur des pratiques que nous ne connaissions pas et que nous n'imaginions même pas. Mais non, Nous c'est pensions, ça. moi je vous dis très sincèrement, hein, moi je pensais, parce que je suis peut-être un grand naïf, hein, je pensais naïvement que ces docteurs, souvent docteurs, hein, bon, les infirmières, bon, ils ont moins de conflits d'intérêt. Mais je parlais plutôt du grade au-dessus, c'est-à-dire les docteurs, les professeurs et tout. Eh bien, ils voyaient plutôt une forme de clientèle plutôt que des patients. Ah oui, ça c'est Et sûr. que, bon, ben, ils en gagnaient excessivement bien leur vie avec. Et qu'eux aussi, ben, ils sont rentrés dans une forme de star system. Ils allaient sur les plateaux télé et ils étaient contents d'en être, de faire des Des selfies avec des stars. gens, de faire des plateaux télé, d'être interrogés par des journalistes. Et ça, c'est le début de la gloire, ça, ils ont aimé. Oui, hein, les Diane Lamar, hein, notre pharmacienne, justement, le pharmacien, cette pourriture d'ordure, qui a travaillé presque toute sa vie de mauvais pharmacien, parce que c'est un imbécile. La pharmacie, c'est beaucoup de par cœur. Donc, il a eu de la misère à réussir ses études de pharmacien, puis il n'est jamais devenu un vrai pharmacien. Il a toujours fait autre chose. Donc, il est allé longtemps travailler dans le lobbyisme du médicament, dans vendre des pilules. Puis plus tu étais un bon vendeur, plus tu vendais de pilules, plus tu avais des grosses récompenses. Hein? Le pharmacien, vous irez trouver son histoire qu'il raconte sur Stéphane Bureau, pour ceux qui cherchent l'info. Il raconte comme de quoi il était tellement écœuré par ce système qui avait aucun sens avec ni le vivant, ni le bon sens, ni la nature, ni la maladie, ni la guérison, mais qui avait juste un sens marketing, et c'était de vendre les opioïdes, les crises. Il en dit long là-dessus, le pharmacien. Puis pourtant, quand il passe à Guy Lepage, la télé d'État, non, non. Il dit pas que des Diane Lamar, ancienne députée, qui est graissée, solide, qui devrait pas s'exprimer. Il dit pas que les Boileaux qui possèdent des chairs, comme dans le temps qui travaillait pour les pharmacies, qui voient bien le cash, il l'a vu, mais non, il dit rien à Guy Lepage. Il dit que les avis du docteur Marquis puis du docteur Arruda, c'est la vérité. Tu le vois qu'il ne crée pas lui non plus. Il dit que c'est dangereux, puis c'est lui qui a emmené le terme de tous ceux qui font des vidéos qui parlent en dehors du narratif, hein, les méchants complotistes. Il dit que c'est là qu'est la première fois qu'il parle des dérives sectaires. C'est lui, le pharmacien, qui est une putain de pute à cash, qui vient ici sur les plateaux de télé avec Stéphane Bureau dire que c'est de la merde, les pharmacies, le lobbyisme, puis qu'il a quitté ça. Puis là, il vient sur les plateaux de Radio-Canada, une émission qui vient dire que c'est eux autres qui détiennent la vérité, puis tout le reste, c'est de la merde. J'ai pas l'impression des fois qu'ils sont intelligents, comme s'ils font pas le rapport qu'on est capable d'écouter ce qu'ils disent de temps en temps. En tout cas,
il laisse des belles traces. J'ai laissé des vidéos là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Je terminerai donc avec cette peur. Hein. On le voit très, très bien, là, le docteur Marquis, les docteurs Boileau, etc., les conflits d'intérêts, chantage, corruption, hein, c'est toujours... Et c'est ça qui crée que pour le médecin qui vend plus de médicaments, il fait plus d'argent. Puis le médecin qui veut pas en vendre, il y a des pressions de son ordre parce que là, tu n'as pas fait ton quota, ou alors tu vas nous faire passer pour des imbéciles si tu dis que tel médicament n'est pas bon. On s'en fout que tu as raison. Nous autres, on veut le vendre. Et la pression de l'ordre des médecins, ce qui crée cette ambiance de peur, de silence, d'omerta. Tout ce qu'on peut faire, c'est dans le fond, prier pour eux, je pense. Je pense que rendu là, on peut mettre ça dans les mains du Seigneur parce que nous autres, on n'a plus de contrôle. On peut pardonner, malgré que le Seigneur, encore une fois, a lui-même dit, si vous les tolérez, moi, j'aime pas ça que vous tolériez. C'est LGBTQ qui viennent vraiment amener le mal. J'aime pas ça que vous écoutiez tous ces gens qui font de la propagande de Satan, hein? Les francs-maçons, tous ces gens qui amènent de façon sympathique la notion du mal. C'est normal, dit le Seigneur, que nous, on souffre puis qu'on les trouve menteurs. Hein? Fait que si j'ai une petite haine contre les bifurcaires, les usurpateurs, les faux prophètes, les gourous, puis surtout tous ceux qui en ont profité monétairement dans des intentions de faire le mal, bien sûr que je leur pardonnerai pas. Hein? Jésus ne leur aurait pas pardonné. Pourquoi moi je leur pardonnerais? Fait que c'est pour ça aussi que quand je vais attaquer le dossier de ces sabots de Satan, ben, vous allez reconnaître certains de vos influenceurs que vous aimez peut-être, puis vous allez peut-être pas l'aimer, mais une chose est certaine, c'est que il y a du mal et des mensonges et de la manipulation et du divertissement des deux bords. Hein? Plus petite échelle, les réseaux sociaux, plus grande échelle, la population en général, mais d'un bord ou de l'autre, le mensonge est l'outil du diable. On va se le nommer comme les vraies affaires. Hein? Tu quittes ta religion, tu deviens athée, que tu deviens Dieu, tu deviens moi, tu oublies tes valeurs, la communauté, tu oublies les autres, c'est moi, mon instant présent, je fais ce que je veux. L'individualisme, ben, c'est ça qu'on a créé. Maintenant, il faut leur botter le cul ou savoir qu'on ne peut pas toutes les sauver. Il y a deux solutions. Ensuite, pour revenir dans cette petite conclusion sur une petite touche peut-être plus sympathique, je vais aller terminer avec une partie que Mike appelle, puis que je trouve qu'il a raison. On va y aller. Il y a eu l'impression, il dit qu'il n'y a pas eu de débat. Je suis tellement d'accord. On voit toute cette manipulation-là sans débat. C'est épouvantable. Aucune transparence. Donc, il est très intéressant, Mike, puis il parle beaucoup de la politique française. Puis nous, on sait qu'ici, c'est pas mal. Ça ressemble énormément. La macronerie ressemble au trudeauisme. Je vous laisse avec, comme petite conclusion, les propos de Mike ici. Dans le fond, là, c'est vrai ce qu'il dit. Mais moi, le laisser le dire. C'est très intéressant. Je le parle. Il aurait dit, ah là là, non, moi, le protocole là que je suis en train de voir, je dis non. J'ai mon propre, on a fait des recherches, on a notre propre protocole et c'est celui-là et on l'a utilisé ainsi parce qu'on sait que quand il y a telle maladie qui fait ça, ça et ça, eh ben, il faut utiliser ça, ça et ça. Ah oui. Voilà. C'est simple de même. C'est pas anodin. C'est pas compliqué non plus. C'est-à-dire que bon, on peut faire beaucoup de reproches à la génération baby-boom, et j'en fais souvent, mais écoutez ça. Ils ont quand même encore, même s'ils sont de la jouissance, consuméristes, tout ce que vous voulez, mais ils ont encore une forme de rébellion en eux, et d'ailleurs, il faut se dire les choses, hein, de rébellion en eux que nous, nos générations, et alors je ne parle même pas les millénials, n'ont pas. Et d'ailleurs, il faut rajouter une petite chose, c'est que ce sont les baby-boomers qui ont été dans les manifs.
Et ça, on peut leur reprocher plein de choses, mais c'est eux qui y ont été. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas nous. Ça, c'est vrai. J'ai pas vu mes enfants, j'ai pas vu tes enfants, j'ai pas vu nos enfants se lever debout et dire hey, c'est assez. Hein? Le, la perte de cet individualisme, justement, elle était notable par ce bris de génération. Effectivement, ils n'étaient pas là à nos côtés pour se battre. Quand on a vu nos droits, quand on a vu nos libertés, quand on a vu cette intrusion dans notre vie privée, intime, intrinsèque, on n'a pas vu aucune de cette génération. C'est vrai ce qu'il dit, c'est important, parce que c'est voulu, c'est créé et c'est voulu. Et seulement les enfants qui en ont été protégés peuvent sortir du lot. Ils sont trop peu nombreux. Et c'est voulu. Ce n'est pas notre génération. Voilà. C'est eux qui ont dit voilà, nous, le pass sanitaire, la suspension des soignants, les masques, machin, nous n'en voulons pas. C'est eux qui l'ont fait. Hein. C'est pas, mais j'ai pas vu beaucoup de jeunes. Hein. J'ai pas vu beaucoup de gars de ma génération non plus d'ailleurs. Donc, il faut pour le coup leur rendre hommage. Alors, Patricia Faux me dit Denis Agré vient d'être radié à vie. Comment dire, j'aurai Denis Agré normalement lundi. Voilà, Ah oui, c'est j'aurai vrai, Denis Agré manquez-le pas lundi. lundi, le Et donc, médecin du qui a été coup, radié on pour pourra avoir mis parler en garde. C'est de grave. sa radiation. Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Voilà, il sera avec nous. On en parlera. Et ça, c'est excessivement important de recevoir Denis Agré avec nous. Voilà. Surtout qu'il a des choses à dire et que faut se dire aussi, c'est quand même un rebelle. C'est un rebelle et voilà. Donc, pourquoi n'hésitez pas à poser des questions, tiens. Je vais regarder un peu les questions. Evelyne, je reproche, pour le coup, je dis que des belles choses sur les baby boomers, parce que c'est eux qui sont rebellés. Donc, chère Evelyne, je ne reproche rien. Je dis voilà, bravo à eux. C'est vous qui vous êtes rebellés, c'est pas ma génération qui s'est rebellée, et c'est pas la génération des jeunes. Il faut se dire, hein, moi j'ai reçu, tiens, avant qu'il vire mal, j'ai reçu notre ami Ilan Gabet, c'était un des premiers d'ailleurs, et il m'a dit, voilà, qu'il avait 16 ans à l'époque, ça s'appelait Ilan 16 ans, et il nous expliquait, voilà, que ses amis, qui eux-mêmes avaient 16 ans, eh ben, croyaient mordicus à ce que disaient l'État, les ARS et compagnie. Donc, bon, donc, voilà. On leur dit, écoutez, écoutez, jeunes garçons, tenez, voilà, mettez-vous ça dans le bras et On ça n'en va parle aller plus. mieux. Ah oui, oui, oui. Voilà. Très intéressant, c'est vrai qu'il manquait de jeunesse à tout ça. On va se le souhaiter, hein, cette présence d'éveil, de compréhension. Faut tout le monde mettre un peu du sien. Il faut vraiment chercher d'écouter notre ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on ne possède pas, mais il y a quelque chose qui fait, ça ne marche pas ce détail-là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui clique. Après ça, souvent, là, quand on a un problème d'électricité, ben, on le sait qu'on ne peut pas demander à notre beau-frère parce que lui, il donne souvent des mauvais conseils, puis ben, on va essayer au moins d'aller voir les personnes qui sont les mieux placées. Les experts n'ont pas eu leur place. Les experts, je parle de ceux dans leur vrai domaine. Hein? On a donné la place à n'importe qui acceptait de vendre son âme, carrément. On le voit dans le domaine du divertissement. On le voit dans l'histoire de Puff Daddy. Combien ça fait longtemps, hein, qu'il y a ce pouvoir-là. Ça sent, ça sent.
Il y a un ange déchu là-dedans, là, qui est content, là. Il est content, hein, de ce qui a été créé, de cette énergie de malheur, de souffrance, d'âme perdue. C'est ça qu'il faut simplement pas faire. Pas lui laisser en ramasser d'autres, des âmes. Ça suffit. La cour est pleine. C'est à nous de les protéger. Si eux autres, ils peuvent pas le faire, prions pour eux. Hein? Je suis certaine que 80-90% de ces gens-là vont allumer. Peut-être tard, mais il ne sera pas trop tard. Je l'espère pour eux. Je l'espère pour nous. Je l'espère pour notre société qu'il va falloir démolir, accepter de vivre des douleurs pour que ça soit défait, un passage obligé pour probablement reconstruire puis pas de le faire encore une fois comme en 1789 de la mauvaise manière. Faut le savoir, se mettre l'épaule à la roue, faire le boulot, puis chacun a un bout de travail à faire là-dessus. Alors moi, je vous souhaite un excellent week-end. C'est vendredi, c'est tellement le fun, mais surtout un beau week-end avec cette belle température. Profitons-en, moi c'est sûr que je vais aux pommes, donc dans les prochains jours, ça va sentir la bonne tarte aux pommes. Je vous souhaite de passer du bon temps, de rire, de bien sûr être conscient, mais d'être capable aussi de voir le truc arriver, de le sentir venir, de s'en préparer, puis de le voir, on l'espère, poursuivre son chemin. Hein? On va voir tout ce qui va se passer, mais c'est certain qu'on ne se taira plus, on va briser le silence, on va lever cette omerta. Il est temps, tout le monde. Moi, je le sens comme ça, en tout cas. Fait qu'on se revoit pour les prochains projets, justement, ces prises d'action d'une citoyenne ordinaire qui dit « Hey, ça suffit! » J'espère que vous allez tous dire, à un moment donné, haut et fort, ça suffit. J'ai quelque chose à faire, puis je vais le faire. Parce que les générations qui s'en viennent, eux autres, on n'a plus grand espoir. Profitez du temps pour regarder la fin du vidéo. Allez découvrir la chaîne Géopolitique TV si ce n'est pas déjà fait. Les gens mettent beaucoup d'amour dans leur travail et ça se voit et ça se sent. J'aimerais donc qu'on ait l'équivalent ici au Québec, mais à part Benjamin Tremblay qui parle une fois de temps en temps. On a Dominique Jaspin, bien sûr, qui nous tient au courant de la politique, hein, qui fait tout ça pour nous, pour trouver, chercher, et évaluer, proposer, répertorier. Bravo, Dominique. Mais soyons plus que ça. Créons aussi au Québec des petites brèches pour que notre histoire de francophones en Amérique, notre minorité puisse vibrer dans toute la francophonie. Oh! C'est ce que je me souhaite dans les prochains mois. Je vous dis en attendant, passez un excellent week-end tout le monde, puis je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir mis les pouces. Merci pour ceux qui partagent. Ça fait tellement du bien. Et vos commentaires. On se dit à bientôt tout le monde. Merci. Bye bye.